Coucou! Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma jument Source, voilà, qui va faire ses 27 ans cette année, qui m'accompagne depuis que j'ai 15 ans. Et j'ai envie de parler avec vous du fait d'être soi-même. Qu'est-ce que c'est être soi-même? D'abord pour soi et puis dans nos relations et dans la vie de tous les jours. Alors, pour moi, être soi-même, c'est un sujet qui est assez vaste parce que déjà, pour être soi-même, il faut partir du principe que on sait qui on est. Il faut partir du principe que si on est soi-même, ça veut dire que déjà, on n'a pas la blessure d'abandon, par exemple, ni la blessure de rejet. Qu'en fait, on a une très très bonne estime de soi, puisqu'à partir du moment où notre estime de soi a été rabaissée, on va dire, a été minimisée ou a été bloquée, freinée, etc. par un traumatisme ou par des traumatismes ou par des blessures, par des actes, des paroles, etc. qu'on a reçus quand on était enfant, qui ont fait que on a enregistré qu'on n'avait pas une valeur suffisante aux yeux, bien sûr, de nos parents, d'abord, puis de nos frères et sœurs, puis de notre famille, puis de nos professeurs, etc. qui fait qu'on a enregistré qu'on n'était pas quelqu'un d'assez bien ou d'assez ceci, d'assez cela, d'assez important et qu'on ne méritait donc pas l'amour, on ne méritait donc pas le bonheur, la paix, le respect, etc. Qui donc ont induit quelque part une baisse d'estime de soi ou carrément la disparition totale de l'estime de soi. Donc un gros complexe d'infériorité. Donc si on sait qui on est parce qu'on s'autorise à être qui on est, parce qu'on s'est senti validé dans qui on est sur tous les plans, par nos parents, par nos éducateurs, par notre famille, etc. quand on était enfant et adolescent et jeune adulte, ok, alors là on peut dire je suis moi-même. Mais à partir du moment où, pour X raisons, hein, ça dépend vraiment de chacun, à partir du moment où on ne sait plus vraiment qui l'on est parce que on a dû quelque part s'adapter, même si c'est une décision et un choix inconscient de notre part, on a quand même dû s'adapter, s'oublier, se sacrifier, adapter nos paroles, nos pensées, nos comportements, etc. pour se sentir aimé et accepté des siens, donc de sa famille hein, en général. À partir de là, on ne sait plus qui on est. Je m'explique. Quand tu as vécu dans ton enfance des traumas ou que tu as été éduqué de sorte de... Je rigole parce que vraiment, Source, elle est juste là avec moi. Donc, quand tu as été éduqué de sorte que... J'ai le chat aussi. De sorte que tu as vraiment eu l'impression qu'il fallait que tu t'adaptes pour répondre finalement aux attentes inconscientes des membres de ta famille, ou des adultes autour de toi. Ça veut dire que peu à peu, ce que tu as fait, c'est que tu t'es coupé de toi-même. Donc, tu t'es coupé de tes émotions. Tu t'es coupé donc de tes besoins, puisqu'une émotion est toujours la messagère d'un besoin qui demande à être entendu. Donc, tu t'es coupé finalement de tes plaisirs, de tes passions, de tes talents, de tout ce qui venait de toi et qui était authentique en fait. Donc, tu t'es coupé de tes élans créatifs, de ton imagination souvent, de ta sensibilité et même des choses que tu appréciais ou que tu n'appréciais pas, etc. pour t'adapter en fait et devenir la personne, l'enfant que tu pensais que tes parents voulaient que tu sois. Voilà, pour pouvoir te sentir en fait un minimum aimé et apprécié des tiens, pour pouvoir te sentir en sécurité.
Parce que quand on souffre de la blessure d'abandon, par exemple, notre plus grande peur, c'est d'être abandonné et donc de se retrouver tout seul, puisqu'on pense que tout seul, on va mourir. Mais le rejet, c'est un peu pareil, hein. Quand on est rejeté, ça veut dire qu'on ne reçoit pas d'amour. Le rejet, c'est l'opposé de l'amour. Donc, si on souffre de la blessure de rejet, notre plus grande peur, quelque part, c'est de ne pas être aimé. D'accord? D'être rejeté. Donc, en fait, on va faire en sorte de ne pas l'être. Et donc, on va vraiment s'adapter. Mais à chaque instant, tous les jours, pendant toute notre enfance, on va apprendre petit à petit à déconnecter de ce qui vient de l'intérieur, de ce qui vient de notre âme, de notre être authentique. Donc, nos émotions, d'abord, on va dire non, 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 on va les retenir, ou on va les mettre de côté, les fuir, les éviter. Ou bien nos besoins, ou bien même nos envies, ou bien même simplement notre sensibilité, ou ce qu'on a envie de dire, des pensées que l'on a, ou des croyances, etc., etc. Et on va, quand on va s'exprimer, on va petit à petit apprendre à s'exprimer de manière à ce que l'on dise soit entendu par nos parents ou nos éducateurs. C'est-à-dire qu'au lieu de dire notre réalité telle qu'elle est, dans toute son entièreté, dans toute notre authenticité, on va inconsciemment la modifier légèrement, soit le ton de notre voix, soit les mots qu'on emploie, soit on va en dire une partie mais pas tout, etc. Pour avoir la sensation d'exprimer notre vérité. Comme ça, l'ego, il garde le contrôle, il dit oui, oui, tu es en train d'exprimer ta vérité. Alors qu'en fait, non, avant même de l'exprimer, on l'a modelé, on l'a adapté à l'intérieur de soi, on l'a transformée pour être sûr qu'elle soit entendue. Parce que on a la conviction profonde que si on dit notre vérité, si on est vrai, si on est véritablement soi-même, dans ce qu'on dit, dans nos comportements, dans ce qu'on aime, dans nos rêves, dans nos projets, dans tout en fait, eh bien on a la conviction profonde qu'on ne sera pas entendu et qu'on sera soit rejeté, soit abandonné, soit humilié, trahi, etc. Donc être soi-même, c'est vraiment un très vaste sujet. Et je pense qu'avant de pouvoir dire je suis moi-même, il faut déjà ouvrir les yeux, arrêter de se mentir à soi-même et commencer à réaliser « Ah, je ne suis pas moi-même ». Je pense que ça, c'est la première étape. Réaliser que « Ah, mince, quand je fais ça, finalement, ah merde, mais ça, je le fais depuis toujours pourtant, mais c'est pas moi ». Comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit, il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a beaucoup de choses qu'on pense, qu'on croit, hein. Tout ce qu'on alimente à l'intérieur de soi comme pensée, comme croyance, souvent, ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à notre famille ou aux gens qu'on fréquente. Et nous, on ne sait même pas pourquoi on pense ou on croit ça, en fait. Simplement parce qu'on nous l'a transmis. Alors, l'éducation nationale aussi nous a transmis des choses, la société, etc. Mais beaucoup la famille, quand même. Et donc, en fait, on a des habitudes, on a des passions, enfin, on a des fausses passions, des fois. Des choses pour lesquelles on pense être passionné, où on va suivre certains sports à fond et tout, en croyant que ça nous plaît vraiment. Puis un jour, on va se rendre compte que « Ah mais non, en fait, c'est pas à moi que ça plaît. Ça plaisait à mon papa, ou ça plaisait à ma maman que je suive ça avec elle et que je me passionne pour ce sport ou pour cet art, etc. avec elle ou avec lui. » Ah, peut-être que j'ai fait tout ça d'études et que j'ai pris cette branche parce que ça plaisait à mes parents ou à un de mes parents. Peut-être que j'ai fondé une famille, que je suis restée très longtemps avec une personne dans ma vie. J'ai fait des enfants, j'ai acheté une maison, j'ai acheté la petite voiture, etc. Je pars en vacances et tout parce que c'est pas à moi que ça plaisait, véritablement. C'était à un de mes parents ou à mes parents, ou à la famille, ou à la société, etc. C'était les attentes de nos parents ou de la société, etc. Et quand on réalise ça, alors qu'on est avancé un petit peu dans notre chemin de vie, on a dépassé les 30 ans, les 35, 40, 50, 60, ça
ça peut faire mal, ça peut être violent de se dire « Waouh, merde alors, j'ai passé ma vie à construire quelque chose en pensant que c'était pour moi et finalement j'ouvre les yeux et je découvre et je réalise « Waouh, en fait c'était pas pour moi, c'était pour ma mère ou pour mon père ou pour ma famille ou pour la société. » Mais en fait, c'était pas pour moi. Et c'est pour ça que je suis pas bien depuis des années. Et pourtant, je croyais avoir tout ce dont j'avais besoin. Je pensais avoir réalisé tous mes rêves. Mais je suis toujours malheureux dans ma vie. Je suis toujours soit en dépression, soit malade, soit il m'arrive plein de galères. Enfin, je sens au fond de moi que je suis pas heureux. Je suis pas bien. Ben oui, parce qu'en fait, je réalise que tout ça, je l'ai pas fait depuis mon être authentique, depuis ma vérité à moi. Je l'ai pas fait depuis qui je suis. Je l'ai fait depuis qui je veux être, depuis qui mes parents voulaient que je sois, depuis qui ma famille ou la société me demande d'être. Et là, on réalise qu'en fait, ça peut faire des années qu'on porte des masques, qu'on porte des costumes, qu'on se raconte des histoires. On était persuadés qu'il nous faudrait ça pour être heureux. Et puis, on a fait ça. Et puis on comprend pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis alors, on est buté, hein, on est dans l'ego et tout, donc ça marche pas une première fois, bam, on recommence la même chose, hein, ça remarche pas une deuxième fois, on se prend une claque encore plus fort, bam, on prend pas la leçon, touc, on recommence. Et puis une troisième fois, et quelquefois, il nous faut vraiment prendre des grosses claques, vraiment, parce qu'on a reproduit les mêmes schémas, on les a répétés, parce qu'on n'a pas encore pris la leçon qui était une leçon pour nous ramener à qui je suis vraiment. Toutes les leçons de notre vie, en fait, toutes les expériences que l'on vit, toutes les rencontres que l'on fait sont des opportunités de grandir. Ce sont des apprentissages. À chaque fois, on a ce choix de soit de rester aveuglé par la souffrance, par la difficulté de l'expérience, ou de croire que voilà, on vit dans un monde où finalement nous on est victime, où on doit subir les choses et qu'on n'a aucune responsabilité quant à ce qui se passe autour de soi dans le monde. Et puis du coup, bah, on prend aucune leçon et on continue de répéter les mêmes choses en accusant les autres, la société, la vie, l'univers, etc. de notre malheur. Ou bien on décide à un moment donné de sortir de ce cercle vicieux et destructeur, de cette illusion, et de se rendre compte qu'en fait, le monde dans lequel on vit n'est que le reflet de ce que l'on nourrit à l'intérieur de soi. Ce n'est que le reflet, comme un hologramme, en fait, la projection des pensées, des croyances qu'on nourrit à l'intérieur de soi, et aussi la conséquence de ce que l'on va faire ou dire, ou ne pas faire ou ne pas dire, bien sûr. Et quand on commence à voir le monde avec ce regard-là, à intégrer les lois universelles, donc la loi d'attraction, la loi du miroir, mais aussi de la gestation et tout un tas d'autres lois, eh bien là, on commence à tirer des leçons de nos expériences, parce qu'on commence à comprendre qu'en fait, l'univers, à chaque instant, il nous invite à nous améliorer, à grandir, à apprendre, à devenir une meilleure personne, non pas pour les autres, mais pour soi-même. Sauf qu'après, quand on va plus loin dans le développement personnel, on comprend qu'on n'est pas séparés. La dualité, en fait, ce n'est qu'une illusion. Et on comprend, on commence à ressentir qu'on est interconnecté et qu'on fait partie du grand tout. Donc, quand on fait les choses pour soi-même, ça impacte le monde. Puisque la réalité est que le monde qui nous entoure part de ce que je nourris à l'intérieur de moi. Moi. Mais c'est comme ça pour chaque personne. Donc, en fait, on crée une réalité soi-même, mais aussi ensemble. Mais comme on attire à soi les personnes qui nous ressemblent et qui vibrent sur la même fréquence que nous, eh bien, plus on change notre regard. Par exemple, si on pense orange au début, on va attirer à soi des personnes orange, orange rouge, orange jaune. Et puis, bah, si on ne tire pas nos expériences, eh ben, on va peut-être tomber dans le rouge avec ces personnes-là. Et puis, on va attirer à soi et être entouré que de personnes rouges et d'expériences rouges.
Et puis finalement, à un moment donné, on commence à se dire « Waouh, mais moi j'ai envie de changer quelque chose à l'intérieur de moi et je vais transformer le rouge en jaune et puis en vert. » Et du coup, on va plus rayonner la même chose puisque on va rayonner dans notre aura du vert. Et donc, on va attirer à nous de nouvelles personnes qui vont elles-mêmes rayonner sur la même couleur que nous. En fait, la même fréquence. Hein. Moi, j'utilise l'image de la couleur, mais c'est la même chose. Chaque couleur a une fréquence. Et donc, si je vibre une autre fréquence, j'attire à moi de nouvelles personnes qui vont me ressembler, qui vont ressembler à celle que je suis devenue depuis que je vibre cette nouvelle fréquence. Donc, je vais m'entourer de personnes peut-être qui vibrent vert et peut-être vert bleu. Donc, ça va me permettre de vibrer de plus en plus vers le bleu. Et donc, je vais me mettre à vibrer bleu. Et là, encore une fois, soit les personnes qui m'accompagnent vont elles aussi être amenées à vibrer bleu, soit je vais rencontrer de nouvelles personnes, soit un petit peu des deux. Mais je vais d'un coup être entourée de personnes qui vibrent bleu. D'accord? Donc, on attire toujours à soi des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui vibrent sur la même fréquence que nous à ce moment donné, là, au présent. Donc, c'est pour ça qu'on peut vraiment, dans une vie, avoir traversé des périodes dans lesquelles on était entouré de gens totalement différents. Surtout quand on s'éveille, parce que quand on prend ce chemin de spiritualité, de connaissance de soi, donc d'éveil, hein, quelque part, de sagesse, eh bien, on change beaucoup à l'intérieur de soi. Et sur notre chemin, on va rencontrer de nouvelles personnes qui vibrent plus haut, qui sont plus éveillées, qui ont cheminé plus loin sur leur chemin, etc. Parce que, grâce à elles, on va recevoir une part de nous, en fait, en reflet. Chaque personne que l'on croise nous renvoie un reflet d'une part de nous que l'on est invité à conscientiser et à accueillir pour mieux se comprendre, pour mieux se voir, pour mieux se connaître, pour savoir qui on est, pour pouvoir être authentique et pour pouvoir grandir, s'éveiller, etc. et s'améliorer. Voilà, donc je ne sais pas si je vous ai perdu ou pas, parce que c'est un vaste sujet. Je pense que je redécouperai ce sujet sous forme de plusieurs petites vidéos un peu plus détaillées. Mais savoir qui je suis, en gros, c'est, si j'ai la chance d'être née dans une famille où mes deux parents étaient totalement équilibrés, ils savaient qui ils étaient, ils vivaient une relation de couple vraiment équilibrée, harmonieuse, voire fusionnelle, mais pas dans le sens fusionnel de l'attachement affectif, hein, de la dépendance, non. Fusionnelle dans le sens plutôt deux flammes jumelles qui ont réussi à atteindre la fusion, ce qui est chose rare quand même, et donc l'équilibre parfait dans l'amour véritable de soi. C'est rare, mais ça existe. Dans ces cas-là, ok, je vais savoir qui je suis. Si je suis un enfant né dans un foyer où vraiment j'ai été validée pour qui je suis, j'ai été encouragée à rester qui je suis, on ne m'a jamais en fait poussée, inconsciemment ou non, à devenir quelqu'un d'autre. On m'a toujours encouragée, écoutée, accueillie dans mes émotions et ma sensibilité, mes rêves, mes projets. On m'a toujours soutenue, réconfortée quand j'en avais besoin. On m'a toujours apporté des preuves d'amour nécessaires à mon estime de moi, à ma confiance en moi. On m'a toujours posé des repères équilibrés dans lesquels je pouvais expérimenter la vie en toute sécurité. Alors oui, je suis devenue un adulte équilibré qui, en fait, a une très bonne estime de moi, qui sait qui je suis, qui ait confiance en la vie, qui suis sécurisée, qui sait me sécuriser moi-même, qui sait aimer véritablement, donc je sais me respecter, je sais répondre à mes besoins, je suis connectée à mes émotions, à mes besoins, etc. en permanence. J'ai le cœur grand ouvert, j'ai pas de peur. Vraiment, je n'ai pas de peur, je n'ai pas d'angoisse, je n'ai pas d'anxiété. Je suis très équilibrée dans le donner et le recevoir. Voilà, je ne juge pas les autres, je ne critique pas les autres. Ma vie, je la réussis puisque je suis dans l'harmonie. Et j'ai des relations harmonieuses puisque j'attire à moi d'autres personnes équilibrées comme moi. Donc, je suis quelqu'un de complet et je vis la plénitude puisque je sais m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Moi-même, je n'ai aucune attente
que l'extérieur ou les autres comblent mes besoins. Je ne demande donc pas aux autres de changer, etc. Je suis en accord parfait avec qui je suis dans mon entièreté. Ok, donc j'accepte toutes les parts de moi. Ça, c'est je suis qui je suis dans toute mon authenticité. Par contre, c'est le cas de très peu finalement d'humains sur cette planète. Moins de 50% de la population, je dirais, hein, si je suis plus ou moins les chiffres qu'on voit en psychologie. Hein. Et pour au moins 50% de la population, voire beaucoup plus en fait, on est plutôt des humains qui allons naître de 2 parents déséquilibrés eux-mêmes, en souffrance ou portant en eux des blessures, qui font qu'eux-mêmes ont du mal à trouver leur équilibre, eux-mêmes ne savent pas qui ils sont vraiment, puisque eux-mêmes sont toujours en train de s'adapter à leurs compagnons de vie, ou à leur famille, ou à leurs enfants, ou à la société, etc., à leurs amis et tout ça, sans même en avoir conscience. Hein. On va naître dans des familles dysfonctionnelles, on va naître dans des couples vraiment qui parfois ne savent pas du tout s'aimer, qui sont dans de l'attachement, qui sont dans de l'hyper-attachement, dans de la dépendance affective, qui sont dans de l'amour conditionné. C'est-à-dire qu'on va être éduqué par des parents qui, sans même en avoir conscience, hein, bien souvent, vont nous montrer que l'amour, ça s'achète, ou que l'amour, ça se gagne, ou que l'amour, c'est se transformer, c'est se changer, c'est s'adapter pour l'autre. Que pour avoir de l'amour, il faut obéir, que pour avoir de l'amour, il faut rentrer dans le moule, il faut respecter les règles, il faut être gentil, que pour avoir de l'amour, il faut se taire, que pour avoir de l'amour, il ne faut pas faire de vagues, que pour avoir de l'amour, il faut être bon à l'école, que pour avoir de l'amour, il faut suivre la passion de papa et de maman, que pour avoir de l'amour, il faut se trouver quelqu'un, se marier, avoir des enfants, une belle maison, un bon travail, gagner de l'argent, etc. Donc en fait, souvent, nous les humains, on va avoir appris que l'amour, en fait, c'est d'abord être aimé par l'autre, c'est d'abord devoir faire ses preuves pour obtenir l'amour de l'autre. Et à aucun moment, on va nous aimer simplement pour qui on est. Donc, sans le vouloir, nos parents vont nous invalider, vont minimiser nos émotions, voire les rejeter, les refouler, voire nous apprendre à carrément les taire, à ne surtout pas les exprimer, ou voire nous punir hein, si on exprime des émotions. Ok, ils vont nous transmettre leurs propres peurs, leurs propres croyances limitantes. Ils vont faire des transferts sur nous. Donc nous, on va vivre au travers de leurs yeux à eux, etc. Ils vont nous apprendre, sans le vouloir, hein, bien sûr, hein, qu'il faut d'abord plaire à l'autre pour exister. Donc en fait, ils vont nous apprendre quelque part que on n'a pas le droit d'être nous-mêmes, puisque quand on est nous-mêmes, on est rejeté, où on est dévalorisé, où on est abandonné, où on est discriminé, où on est puni, voire maltraité, hein, violenté, etc. Quand on est nous-mêmes, en fait, dans ces familles dysfonctionnelles, quand on est petit, tout petit, petit, enfant, ado, eh bien, on souffre. Donc, petit à petit, on se coupe de soi-même. Mais on le fait petit à petit, durant des années, en fait, toutes nos années d'enfance jusqu'à notre vie de jeune adulte, ce qui fait que quand on arrive dans notre vie de jeune adulte, on croit qu'on sait qui on est. Et on peut mettre des années avant de réaliser « Merde, en fait, je ne sais pas du tout qui je suis. J'ai passé ma vie à croire que j'étais une telle, à croire que j'étais comme ci, à croire que j'étais cela, à croire que ça, c'était mon rêve, à croire que ça, c'était ma passion. Et je me rends compte que pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important à considérer. C'est que si tu veux savoir qui tu es, et si tu veux pouvoir dire « oui, c'est important d'être soi-même », oui, tu peux prôner ça, parce que c'est vrai, c'est très juste. Moi, je le prône aujourd'hui. Moi, ça fait 6 mois en fait, hein, que petit à petit, j'ai découvert que je n'étais pas moi-même, que j'ai déposé l'un après l'autre tous mes masques, tous mes costumes, mon ego,
que j'ai arrêté de me raconter les histoires que je me racontais, que je suis sortie des rôles que l'on m'avait donnés au sein de ma famille et dont j'étais complice. Ça fait quelques mois que je me suis déshabillée en fait de tout mon faux self, tout ce qui n'était pas moi. Et je me suis retrouvée il y a quelques semaines de ça, en fin d'année dernière, début d'année 2023, avec cette sensation d'être totalement dénudée au milieu de l'univers, totalement perdue, avec ce flou en moi total de « Oh, ok, je sais maintenant qui je ne suis plus. Mais qui je suis? Qui suis-je » Et ça a été très perturbant. Là, je vous en parle en rigolant aujourd'hui. Mais sur le coup, ça a été très inconfortable de me rendre compte que, en épluchant mon oignon, en enlevant tous mes costumes, en me dépoilant finalement pour trouver qui je suis, tout au fond là, sous tous ces costumes, sous tous ces masques, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien, il n'y avait plus personne. Il y avait mon âme, mais il n'y avait plus de conscience de qui je suis. J'étais totalement coupée de qui je suis en tant qu'âme incarnée sur cette terre, de qui est Barbara, véritablement à la source, à la base. Et donc, il m'a fallu tout un temps de flottement, quelques semaines, au moins 15 jours, je dirais, 15 jours, 3 semaines, pendant lesquelles j'étais vraiment en mode wow, bizarre, parce que j'étais bien de m'être enfin libérée de tout ce qui m'entravait, et en même temps, je flottais dans une espèce de silence, une paix douce, mais en même temps, je ne connaissais pas, donc j'avais un peu peur aussi de ce que j'allais découvrir en fait, qui je suis, vraiment. Et surtout, c'est que notre ego, il a l'habitude de contrôler. Donc, il était sécurisé, mon ego. En plus, j'avais la blessure d'abandon. Donc, il était sécurisé parce qu'il croyait savoir qui j'étais et où j'allais, ce que j'aimais, ce que je voulais de la vie, etc. Et tout ça, ça a été plus ou moins démonté. Il y a des choses quand même très importantes qui sont restées, puisque ça fait quand même une dizaine d'années que je chemine vers moi, en développement personnel, spirituel. Donc j'ai développé quand même mes talents de médiumnité, de guérisseuse, de coach, de thérapeute holistique, etc. Il y a quand même quelques années. Donc je suis quand même en partie alignée à une part de qui je suis, à mes talents et à ma raison d'être. Mais je me suis retrouvée quand même en mode wow, est-ce que les chevaux qui ont toujours été mes guides jusqu'à aujourd'hui ont encore leur place dans ma vie? Est-ce que je suis médium et tout ça, mais est-ce que je ne dois pas encore transformer tout ça? Est-ce que je n'ai pas accès à d'autres talents? Est-ce que je dois rester là où je suis? Est-ce que je dois changer? Pareil, personnellement, en fait, de me dire, waouh, j'ai toujours cru que j'étais comme ça dans mes relations, qu'il fallait que j'ai cette place, ou que je désirais une histoire comme ça, que je désirais ressentir ça, que je désirais cheminer vers là-bas. Et en fait, aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Je ne sais pas ce que j'aime véritablement, ce qui me fait véritablement vibrer. Je ne sais pas quel genre de relation j'ai vraiment envie d'avoir. Je ne sais pas où j'ai envie de vivre. Finalement, ouais, je ne sais pas du tout qui je suis. Pourquoi? Parce que ça prend tout un temps de se rendre compte que, en fait, on s'est menti à soi-même toute notre vie, sans le savoir, sans le vouloir, pour plaire à nos parents ou aux gens qu'on aimait, parce que c'est d'abord les parents, et après, dans notre vie d'adulte, on veut plaire à nos compagnons de vie, nos amoureux, et puis à nos enfants, et puis à nos meilleurs amis. Et puis ça peut être aussi à nos patients, à nos clients, à tout le monde. Hein. Ce qui était assez mon cas. Est-ce que je suis vraiment comme ça? Est-ce que ça, c'est vraiment un trait de mon caractère pour de vrai? Etc. etc. Et puis, fur et à mesure, comme on a déposé nos blessures, qu'on est en pleine guérison de toutes nos blessures, qu'on dépose notre ego,
On réalise petit à petit qui on n'est pas, ce qui ne nous appartient pas, on le rend à la terre, on se libère, on trouve de la légèreté et on passe un moment seul avec soi dans un espace vide. Et une des premières étapes pour savoir qui on est, c'est accueillir cet espace vide et l'apprécier, le savourer. Ne pas avoir peur de cette solitude, ne pas avoir peur de cet ennui, ne pas avoir peur du vide en soi. Et au contraire, le savourer, l'agrandir pour justement créer un grand espace en soi pour pouvoir accueillir notre guidance intérieure, pour pouvoir accueillir ce qui vient de notre cœur, ce qui vient de nos tripes, pour pouvoir accueillir notre âme en fait, authentique, pour pouvoir accueillir ce que la source nous envoie en fait comme information sur nous-mêmes, pour pouvoir accueillir les guidances vers notre mission de vie, notre mission d'âme, notre raison d'être sur cette terre, pour pouvoir se reconnecter à ce qui nous fait vibrer dans la vie, ce qui nous plaît vraiment, ce que l'on aime depuis tout petit, pour pouvoir se reconnecter finalement à nos enfants intérieurs joyeux, heureux, émerveillés. Créer de l'espace en fait pour apprendre à se connaître. Un espace fertile dans lequel petit à petit on va accueillir des petits morceaux de notre être authentique, des petits morceaux de notre âme. Et petit à petit, tous ces petits morceaux, comme les pièces d'un puzzle, vont s'assembler, se rassembler, s'unifier. Et en fait, on va comme recoller tous les petits morceaux qui s'étaient dispersés à chaque fois qu'on nous a minimisés dans notre sensibilité, à chaque fois qu'on a refusé d'entendre une émotion, à chaque fois qu'on ne nous a pas soutenus alors qu'on avait besoin de l'être, à chaque fois qu'on a manqué d'une preuve d'amour, à chaque fois qu'on a manqué de reconnaissance ou de la présence ou de la disponibilité de nos parents, à chaque fois qu'on a été humilié, à chaque fois qu'on nous a rabaissé, à chaque fois qu'on nous a abandonnés, à chaque fois qu'on nous a rejetés, etc. À chaque fois qu'on a vécu une souffrance, qu'elle soit toute petite ou qu'elle soit énorme, on a perdu un petit fragment de notre âme. Et à force de perdre ces petits fragments de notre âme, on a perdu le sens de la vie et on a perdu notre âme tout entière. Elle s'est totalement désagrégée, divisée en plein de petites parts qui se sont envolées et qui sont allées s'accrocher aux personnes ou aux lieux dans lesquels on les a perdues. Et à un moment donné, quand on crée cet espace en soi et qu'on commence à réaccueillir tous nos petits morceaux d'âme, il arrive le moment où tous les morceaux sont rassemblés et où on a toutes les pièces du puzzle. Et là, ça y est, on commence, en posant la dernière pièce du puzzle, à avoir une vision globale de qui on est dans notre entièreté. Et là, on commence à retrouver, je ne saurais pas comment vous le décrire, mais il y a une sorte de foi inébranlable en nous-mêmes et en la vie qui s'installe alors à l'intérieur de nous. Il y a une sorte de soulagement énorme, un soulagement de ça y est, je peux lâcher prise et me déposer entièrement dans les bras de la vie. Je n'ai plus du tout besoin de contrôler, d'avoir de la certitude pour me sécuriser parce qu'en fait, je ressens comme une sécurité d'être moi-même. Puisque je suis maintenant moi-même, je suis en sécurité. Puisque finalement, j'ai rassemblé toutes les pièces de mon puzzle. Donc, je n'ai plus peur, quand je suis moi-même, je n'ai plus peur de ne pas plaire. Je n'ai plus peur d'être rejetée, abandonnée. Je n'ai plus peur de l'échec. Je sais, en étant moi-même, que en fait, ce qu'il y a de plus beau et ce qui m'est demandé par la source, par la vie, par l'univers, c'est simplement de cheminer en étant toujours davantage moi-même. Donc, en m'améliorant pour moi. Et donc, ça impacte le monde et mes relations. Et être soi-même, c'est quoi?
Donc c'est rassembler toutes les pièces du puzzle d'abord et reconnecter à son essence divine, divine n'étant pas un mot religieux, mais plutôt l'idée de vraiment d'être son essence, on va dire, authentique, d'accord? Reconnecter à cette sensation qu'on fait partie du grand tout et qu'on n'est pas séparé de ce qu'on aime et qu'on n'est pas séparé de soi, on n'est pas divisé en soi, on n'est pas divisé du reste du monde. Donc ça, c'est une sensation, une compréhension qui arrive naturellement quand on chemine vers notre être authentique. Et puis, on atteint une forme d'amour qui est véritable et qui est inconditionnelle. Et ça, on le découvre aussi en chemin. Quand on apprend à être qui on est, on découvre qu'en fait, être qui on est, être soi-même, c'est être dans l'amour véritable, dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire je suis moi-même quand à aucun moment je ne vais faire quelque chose pour plaire à l'autre. À aucun moment je ne vais dire ou faire quelque chose pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas décevoir l'autre, pour ne pas perdre l'autre. À aucun moment je vais déformer ma vérité pour l'autre ou pour obtenir quelque chose de l'autre. Ou pour ne pas perdre l'autre, pour qu'on m'aime. Quand je suis moi-même, je vais dire et je vais faire des choses en alignement total à mes valeurs, à mes croyances, à qui je suis, à mes besoins et à mes émotions, à mes ressentis, à ma sensibilité, à mes aspirations, à ma philosophie de vie, etc. Je ne vais plus me retenir de dire les choses que je pense. Je ne vais plus me forcer à fréquenter des gens ou à faire des choses que j'aime pas faire ou qui n'ont pas de sens pour moi, simplement par habitude ou parce que je crois que je dois ça à telle personne. Non. Quand je suis entièrement moi-même, je suis capable d'abord d'accueillir mes émotions. On n'est pas soi-même tant qu'on ne sait pas accueillir ses émotions. On peut être en chemin vers soi, mais tant qu'on ne sait pas accueillir ses émotions, qu'on les fuit, qu'on les refoule, on n'est pas soi-même. Quand je suis moi-même, j'accueille mes émotions. Je les laisse me traverser et je les exprime quand elles me traversent. Je ne les refoule plus. Donc quand je suis moi-même, grâce à ces émotions, je me connecte à mes besoins. Donc, je réponds à mes besoins. J'ai besoin de repos, je me repose. J'ai besoin de douceur, je suis doux avec moi-même. Je trouve de la douceur, je m'offre de la douceur. J'ai besoin de joie, eh bien, je me reconnecte à la joie. Je vais faire quelque chose de joyeux ou je vais aller fréquenter, aller passer un moment avec une personne joyeuse. Je vais changer mon regard peut-être sur les choses, faire quelque chose qui m'amuse, qui m'apporte de la joie, écouter une musique joyeuse, rire avec des enfants. J'ai besoin d'espace, eh bien je vais m'offrir ce moment d'espace. J'ai besoin d'air pur, eh bien je vais sortir, me balader. J'ai besoin de solitude, eh bien je vais m'offrir ce moment de solitude. J'ai besoin d'être à l'écoute de moi, eh bien je vais prendre le temps chaque jour de méditer ou juste de m'arrêter 10 minutes, un quart d'heure et de ne rien faire que fermer les yeux et écouter ce qui se passe dans mon corps et écouter ma guidance intérieure. Qu'est-ce que mon âme me dit? Qu'est-ce que mes guides me conseillent? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Quand je suis moi-même, être soi-même, c'est très très important. Être soi-même, c'est être connecté à son cœur et à son sacral, deuxième chakra en dessous du nombril. Et vivre sa vie en se laissant guider par son cœur et son sacral. Le mental et le raisonnement n'étant que là pour nous aider sur le chemin à raisonner et à avancer de la manière la plus sûre, la plus logique, la plus rapide, la plus fluide, vers l'objectif qui, lui, doit être dicté par le cœur. Quand je suis moi-même, je suis mon cœur. Là où mon cœur veut que j'aille, j'y vais. Je ne doute pas de mon cœur quand je suis moi-même. Quand je suis moi-même, je ne laisse plus mon mental, mes pensées, mon ego dicter
ma vie. Je ne laisse plus les peurs m'empêcher de vivre mes rêves. Quand je suis moi-même, je suis connectée à mon âme. Et donc, je suis mon âme. Et mon âme, elle me parle au travers de mon cœur. Et mon cœur, mon âme, mon intuition, appelez ça comme vous voulez, elles savent ce qui est juste et bon pour moi bien mieux que mon ego, qui lui croit savoir, mais au final, tout ce qu'il fait, c'est l'inverse. C'est nous guider dans une voie sans issue dans laquelle il y aura de la souffrance. Puisqu'on fait de la résistance et qu'on cherche à contrôler. Alors que quand on est soi-même, on comprend qu'en fait, la vie, ça ne se contrôle pas. On ne peut contrôler que la façon dont on porte notre regard sur soi et sur le monde. On ne peut contrôler que ce que l'on va faire des émotions que l'on ressent. Est-ce qu'on va les refouler ou est-ce qu'on va les vivre pleinement? On ne peut contrôler que le choix que l'on fait de suivre notre guidance et notre cœur ou de préférer suivre le mental. Mais en fait, on ne va pas contrôler les événements dans notre vie. On ne peut pas être certain de quoi que ce soit et on ne peut pas contrôler notre avenir. Et non plus notre passé, puisqu'il est déjà passé, on ne peut plus le changer. Quand on est soi-même, on suit l'élan de son cœur à chaque instant, sur tous les plans, sentimentalement, relationnellement, professionnellement, personnellement, sur tous les plans. Quand on est soi-même, on est vraiment parfaitement en accord avec toutes les parts de soi, on est aligné et on cherche l'équilibre en soi. On se donne ce dont on a besoin, on s'écoute, on s'accueille, on se valide, on se soutient soi-même, on se réconforte, on est quelque part redevenu la personne la plus importante de notre vie. Avant nos enfants, avant nos amoureux, avant nos parents, avant tout le reste, on est revenu au centre de notre vie. On sait se sécuriser soi-même. On ne se sabote plus, on sait se donner suffisamment d'amour et de respect. Et donc, ça fait qu'on est une meilleure personne. Voilà, et ça va me faire arriver, avec mon petit Firefox, ça va me faire arriver au sujet de vouloir s'améliorer, vouloir devenir une meilleure personne. Et je vais tout de suite enregistrer une autre vidéo à ce sujet. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo sur le fait d'être soi-même vous aura plu et peut-être vous aura apporté quelques clés de compréhension pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est quoi être soi, être véritablement soi-même. Voilà, bye bye.